Chers investisseurs, chères investisseuses, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la colocation et plus précisément de qu'est-ce qu'il faut prendre en charge quand tu crées une colocation, quand tu mets sur le marché un appartement destiné à des colocataires. Tu le sais peut-être, la colocation c'est un des moyens d'investir dans l'immobilier qui est assez rentable, en tout cas qui offre un bon compromis entre le temps que ça va te demander et le rendement que tu vas obtenir. Moi j'ai plusieurs colocations et je trouve ça particulièrement intéressant. Après, pour être très transparent avec toi, ça demande toujours plus de travail qu'un appartement nu classique dont tu n'entendras peu ou pas parler, parfois pendant de longues années. Pour te donner une idée, le repère que je prends toujours, j'ai un appartement, c'est celui qui est le plus long, où j'ai un locataire depuis 8 ans. Et je n'entends jamais parler de ce locataire, enfin c'est pas vrai. J'ai eu une fois un appel pour un chauffe-eau il y a 2 ans, ça a pris une journée, chauffe-eau changé et voilà. Les colocations que j'ai, c'est pas du tout la même histoire, ça demande plus de travail parce que des fois le colocataire va rester 6 mois, des fois il va rester 9 mois, mais tu vois c'est pas du tout le même rythme. Bien entendu, c'est plus rentable de faire la colocation, mais voilà, ça dépend de ton objectif et du niveau de tranquillité que tu veux. Moi je suis assez mitigé et j'aime bien avoir de la location nue, même si c'est un peu moins rentable, mais au moins je n'entends pas parler de mes locataires. Voilà, bref, c'est bien toujours de remettre tout cela en contexte. Donc la colocation ça reste malgré tout particulièrement intéressant, sinon je ne le ferai pas non plus. Et en plus, il y a des questions intéressantes que tu dois te poser quand tu fais une colocation. Tu vois, c'est un petit peu plus compliqué que de fournir un appartement nu de manière classique où tu ne mets finalement pas grand-chose, en tout cas pas de service. Là, quand tu fais une colocation, c'est un petit peu comme si tu créais une offre commerciale. J'exagère un petit peu parce que c'est pas du commerce, c'est un logement, mais tu fais un package de services. Et en fait, contrairement à l'idée reçue, tu n'es absolument pas obligé de fournir aux colocataires un package avec Internet, l'électricité, le chauffage, etc. Tu n'es pas du tout obligé de faire cela auprès de tes colocataires. Malgré tout, si tu le fais, eh bien, il faut que tu te prépares bien à le calculer parce que dans ces cas-là, généralement, tu vas faire ce qui s'appelle un forfait de charge et lorsque tu fais un forfait de charge, eh bien, tu dois bien calculer ton forfait parce que si tu le sous-estimes, la différence, tu ne pourras pas la demander à tes colocataires. Donc, on va prendre un exemple concret. Donc, imagine, tu as 20 € d'internet, tu as 40 € d'énergie par mois et tu as 30 € d'eau, tu as la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, on va compter 3 € par mois, donc tu as un total mensuel de 93 €. Donc on va passer les détails, il y aura peut-être des charges de copropriété, voilà, on fait un exemple simple, ok. Imagine tu as 3 colocataires, eh bien tu peux faire par exemple un forfait de 33 € de charges par mois et par personne. Ainsi, tu vas te retrouver avec un forfait qui va être légèrement supérieur à tes dépenses mensuelles prévisionnelles, sachant que c'est du prévisionnel. Tu ne sais pas exactement combien d'eau ou d'énergie tes colocataires vont utiliser. Bien sûr, donc tu prends un petit forfait qui est légèrement supérieur, mais attention là-dessus, la loi évidemment dit que le forfait ne doit pas être manifestement disproportionné. Tu ne peux pas demander 50% de plus à tes colocataires que ce que tu as provisionné. Donc ça c'est le premier point. Donc certains incluent aussi par exemple du ménage, ça c'est un service qui peut être appréciable, qui peut toi t'apporter de la tranquillité parce que ça t'évitera d'avoir au bout de quelques mois un appel d'un des colocataires qui va se plaindre que les autres ne font pas le ménage. Donc tu peux inclure ce genre de charge, c'est idéal pour s'assurer que ça reste propre et éviter les disputes bêtes sur ce genre de sujet. Alors attention aussi là un point de précision, comme dans toute location, il y a de nombreuses charges qui ne sont pas imputables au locataire. La taxe foncière par exemple ou les charges d'entretien ou de réparation ne sont pas imputables au locataire. De la même manière, il y a une partie des charges de copropriété qui ne sont pas imputables au locataire. Ça, ton appel de charge de ta copropriété te l'indiquera. Voilà, donc ça c'est important. Donc tu vois, après c'est une question de stratégie et d'emplacement. Moi, ce que j'ai observé, c'est que les colocations qui sont haut de gamme ou dans des villes où le marché est un petit peu tendu, ici, tu vas pouvoir te permettre finalement de faire un package et d'inclure du service comme le ménage.
Les colocations dans des villes peut-être un peu moins tendues ou des villes où peut-être les étudiants, parce que c'est majoritairement des étudiants, ont des budgets un peu moins élevés, enfin en tout cas dont les parents ont un budget un peu moins élevé, ici c'est peut-être préférable de ne pas fournir de services ou peut-être même d'inclure un minimum de charges. Tu sais, moi j'ai testé plein de trucs, moi j'adore tester plein de choses dans l'immobilier, c'est pour ça que j'ai de la location nue, j'ai des immeubles, j'ai des appartements, j'ai de la colocation, j'ai du meublé à l'année, j'ai fait de la courte durée, voilà, j'ai testé tout ce qui est testable parce que j'aime bien me rendre compte par moi-même des vraies questions que cela soulève. Et dans la colocation, eh bien les premières colocations que j'ai faites, j'incluais tout dans les charges. Donc mon idée c'était de dire aux colocataires, vous arrivez avec vos clés et vous n'avez rien à faire. Et derrière, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que oui, tu fournis un service tout inclus, mais tu peux avoir des difficultés à relouer parce que tu vas afficher un prix facial, un prix de location qui va être plus élevé. Si ton appartement, tu le loues 400 € plus 50 € de charge, tu vas demander au locataire 450 €. Alors que si tu le louais sans aucune charge, peut-être que tu le louerais 400 €. Donc, tu vois, sur le marché, tu serais plus bas, donc tu attirais potentiellement beaucoup plus de candidats. Donc, quand c'est la période de la folie où tout le monde pète un câble entre juillet, août, septembre, parce que tout le monde s'affole pour se relouer pour la rentrée, tu n'auras aucun souci à louer avec un forfait, avec ce que tu veux. Mais quand tu as un colocataire qui part au mois de janvier, au mois de mars, et que tu es sur un marché où il y a moins de demandes mécaniquement, là tu peux avoir des difficultés. Et donc voilà, ça dépend de ton marché, il faut que tu le connaisses bien et que tu t'adaptes. Mais voilà, c'est une piste que je te soumets, parce que moi sur les autres colocations que j'ai pu faire après, j'en ai fait certaines comme ça, certaines où j'ai rien inclus. Tout simplement, tu vois, il y a juste les charges de copropriété communes, mais je n'inclus rien d'autre et j'ai laissé les colocataires se débrouiller tout seuls. Et bien, pour l'instant, je n'ai jamais eu de problème. Donc, ça m'a permis quoi? Ça me permet en réalité sur le loyer qui est affiché et l'argent total, si tu veux, que va me payer un colocataire, de garder une plus grosse partie. Puisque mécaniquement, si je reprends mon exemple, si ma chambre, je la loue 400 € et que je garde ces 400 € puisqu'il n'y a pas de charge que je dois prendre, moi, à repayer de ma poche de l'autre côté, c'est beaucoup plus intéressant que de louer ça 450 € et de repayer 50 € d'un côté, voire davantage parce que tu ne maîtrises pas ce facteur-là. Et tu peux avoir des surprises, notamment sur les dépenses énergétiques qui peuvent être significatives parce que tu as des appartements, si tu ne connais pas ton bien au départ, en fait tu vas te rendre compte que les dépenses énergétiques, c'était pas 50 € par mois comme tu avais prévu, mais 150 € par mois en hiver. Et ça peut te faire de grosses différences. Voilà, donc ça t'apporte aussi une sécurité supplémentaire de faire cela, de ne pas inclure de charges. Donc sache que les deux sont vraiment tout à fait possibles. Concernant la question de l'assurance, je sais que c'est une question qui revient assez fréquemment, de se dire ok, comment on fait pour que l'assurance propriétaire non occupant, donc ça c'est toi qui la prends, mais tu as l'assurance habitation, tu sais que un locataire dans un logement doit être assuré. En tout cas, c'est vraiment important que tu le vérifies parce que s'il y a par exemple un dégât des eaux pendant qu'il est là, son assurance le prendra en charge. C'est le dégât le plus commun. Ici, en théorie, chaque colocataire peut prendre une assurance. C'est la méthode qui existe la plus courante. Un des colocataires peut aussi s'assurer pour le logement complet et puis s'arranger avec ses autres colocataires. Ils peuvent aussi prendre tout simplement l'assurance ensemble et être tous les trois sur le contrat d'assurance. C'est tout à fait aussi possible. Et dernière possibilité, c'est que c'est toi qui prends l'assurance à ta charge. C'est une assurance pour le compte de quelqu'un d'autre. Alors, il y a plein d'assureurs qui ne le proposent pas, malgré que ce soit désormais possible depuis la loi Allure. La loi Allure a a officialisé cette possibilité qui existait déjà avant, mais voilà, ils l'ont mis dans la loi pour que ça se déploie plus facilement. Voilà, donc c'est les différentes possibilités qui existent pour pouvoir prendre en charge éventuellement cette dépense-là si tu veux faire un forfait tout inclus. Après, tu vois, il y a des questions qu'il faut que tu te poses en fonction de ton bien. Par exemple, moi j'ai une des colocations sur lesquelles il y a une chaudière gaz. Et là, par exemple, tu vois, l'entretien de la chaudière, ça c'est une charge que je souhaitais garder. Tout simplement parce que j'ai envie que le contrat d'entretien soit maintenu et soit effectué. Tu peux avoir des colocataires parfois négligents qui se disent 120 € par mois pour vérifier la chaudière, on va s'en passer, on va annuler le contrat.
bien que ce soit une obligation, tu vois, ça peut être un risque. Donc moi, j'ai préféré simplement le prendre en ma charge. C'est pas une grosse dépense. Évidemment, c'est refacturé au locataire, mais au moins, je sais que c'est fait. Tu vois, je vois le contrat passer, je vois les rendez-vous, et donc c'est pas mal de faire ça. Donc c'est une question, voilà, avec laquelle en fait tu peux vraiment l'aménager comme tu le souhaites. Donc tu vois, il faut que tu fasses tes calculs en fonction de ton marché, en fonction de la configuration du bien, de ta connaissance du bien, pour définir quel est finalement le forfait de charge qui est adapté entre ne rien prendre en charge et tout prendre en charge, fournir un appartement, tout service inclus, c'est tout à fait différent. Moi je trouve il y a un dernier point qu'il faut évoquer qui est quand même intéressant. Tu sais, au départ, je faisais un petit clin d'œil pour te dire que dans la colocation, les gens finalement ne restaient pas aussi longtemps que dans la location nue, ce qui est évidemment normal. Mais il y a un petit effet quand tu ne prends pas en charge, tu ne fournis pas un appartement clé en main, c'est que comme le colocataire va devoir faire quelques démarches pour prendre un contrat énergie, peut-être une assurance, peut-être voilà, tu vois, il va faire des démarches. Eh bien, ça va l'inciter à rester davantage. Il va se sentir un petit peu plus impliqué dans le logement, donc ça va éviter qu'il reste ou qu'il parte en tout cas plus facilement que peut-être il ne l'aurait fait. Tu vois, c'est bête, c'est mécanique, mais comme voilà, il a travaillé pour le mettre en place, ça a plus de valeur pour lui, tout bêtement. Voilà, donc pense à tout ça. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu as déjà fait ou testé? Qu'est-ce que tu as observé? Partage-nous ça dans la communauté. C'est toujours intéressant d'échanger sur l'immobilier. Tu sais que c'est un marché qui est passionnant. Et en tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te retrouve avec grand plaisir pour de nouvelles aventures. Salut!